Bien. Alors, on va reprendre. On fera une petite pause, hein, parce que il y a des gâteaux, il paraît. À mon stade, il n'y a plus rien. Bref. Allez, c'est pas enregistré, ça, hein. Alors, on se concentre un peu, pour- pas sur les gâteaux, non, sur la respiration. Donc, on prend la posture qui nous est la plus confortable possible. On porte son attention sur le rythme naturel de la respiration. Et sans forcer, on laisse l'esprit se poser, se concentrer et abandonner toute forme de distraction. Mentale, bien sûr, à ce niveau-là. Et chaque fois qu'on se concentre comme ça sur la respiration, c'est vraiment magique parce qu'on sent vraiment que l'esprit retrouve sa clarté, sa pureté, sa tranquillité, comme de l'eau boueuse un peu qui décante dans un verre. L'eau devient de plus en plus claire, donc c'est vraiment agréable. Et depuis cet état de clarté, de calme, de tranquillité de l'esprit, je voudrais que vous répondiez à une question essentielle, très profonde, mais malheureusement que l'on ne se pose pas souvent. C'est vraiment quel est le but de ma vie? Quel est le sens de ma vie? Pour certains d'entre nous, bien sûr, c'est peut-être se poser la question, qu'est-ce que je vais faire avec de ma vie? Quel sens je veux donner à ma vie pour les années qui me restent? Sachant bien sûr que la mort peut arriver à tout moment, pour nous tous.
deuxième question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est est-ce que j'ai actuellement la liberté, le loisir, si on veut, de donner son plein sens à ma vie? Est-ce que le sens de notre vie, c'est juste simplement d'être heureux par nous-mêmes? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est vraiment un bonheur complet, complètement satisfaisant? On sent que non, quelque part. Essayez de vous rappeler un jour, un moment, où vous vous êtes senti vraiment heureux, mais vraiment heureux. Essayez de vous rappeler ce moment. Est-ce que vous étiez heureux parce que vous étiez la seule à être heureuse? Ou est-ce que parce qu'il y avait aussi quelqu'un d'autre qui était heureux à ce moment-là? C'est peut-être un moment où vous avez aidé quelqu'un. Lorsque quelqu'un est heureux, lorsqu'on rend quelqu'un heureux, forcément on se sent très heureux aussi. C'est naturel. Et ça montre que nous désirons tous être heureux. Nous désirons tous nous débarrasser de nos problèmes, de nos souffrances. Peut-être ça nous montre que ce qui nous rendra vraiment heureux, c'est d'être tout le temps bénéfique aux autres. Et que le sens de notre vie, ben, c'est peut-être cette motivation de vivre avec le souhait, l'aspiration, la pensée, de rendre chaque instant, de donner à chaque instant de notre vie du sens, de soulager la souffrance et d'accroître le bonheur pour tous les êtres, y compris nous-mêmes. Donc on peut se dire que c'est pour ça que nous sommes ici en ce moment, pour apprendre, pour cultiver en fait cet état d'esprit de bodhicitta, qui est le plus sain de tous les états d'esprit. Sain S-A-I-N, mais peut-être aussi S-A-I-N-T. Et cet état d'esprit qui rendra vraiment, qui donnera vraiment du sens à notre vie.
Alors, quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux et prendre conscience de là où vous êtes en ce moment. Alors, j'avais pris je m'étais amusé dans ce que je vous conseille d'ailleurs, ce petit livret là, Comment développer Bodhicitta, numéro 10. Très bien, hein. Très très bien. Si vous ne l'avez pas encore acheté, il y a des textes de Lama Yeshe, Ling Rinpoche, Lama Zopa, Geshe Raptel. Super. Et j'ai regardé par exemple, chaque paragraphe, prendre une phrase comme ça qui me venait sous les yeux pour regarder comment ces maîtres, ces grands maîtres, hein, parlaient de bodhicitta. Et des maîtres qui ont réalisé bodhicitta. Lama Yeshe, il n'y a aucun doute. Lama Zopa, il n'y a aucun doute. Le Dalai Lama, il y a encore moins de doute. Ling Rinpoche, le tuteur de Dalai Lama, il n'y a pas de doute non plus. Donc vraiment des maîtres qui ont réalisé bodhicitta, qui n'ont pas simplement l'aspiration à le faire. Et ils disent, plus ou moins, il y a unanimement, hein, que bodhicitta est la meilleure des pratiques. Il n'y a pas de meilleure pratique que ça. Hein. Non seulement c'est la meilleure pratique, mais c'est la pratique qui favorise le succès de toutes les autres pratiques. C'est-à-dire que si vous pratiquez, je ne sais pas quoi, les tantras, n'importe quoi d'autre, hein, le dzogchen, le mahamudra, ce que vous voulez, s'il n'y a pas la bodhicitta avec, il n'y aura pas vraiment de succès. Vous aurez bien sûr des réalisations, vous aurez des expériences, ça c'est sûr. Hein. Toujours des expériences avec notre esprit. Mais la véritable expérience qui conduit au but ultime, c'est bodhicitta. Donc, quelles que soient les pratiques que l'on fasse, s'il n'y a pas cet élément de bodhicitta, on dit que c'est pas fructueux. Voilà. Donc, bodhicitta, la meilleure des pratiques, c'est celle qui favorise le succès de toutes les pratiques. Un autre dit, c'est la manière la plus parfaite de pratiquer le dharma. Tu sais, quand on pratique le dharma, on ne sait pas, on peut faire des erreurs. On se dit, ouais, est-ce que je suis bien, est-ce que c'est juste. Vous méditez sur la vacuité, ou là là, on peut tomber dans le nihilisme, ou rester dans l'éternalisme. On n'est jamais sûr si c'est vraiment bon ou pas. Avec bodhicitta, il n'y a aucun doute. Aucun doute à avoir. Donc c'est la manière la plus parfaite de pratiquer le dharma, et quelque part, c'est la pratique où on ne peut pas se tromper. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Il dit, Lama Yeshe dit, bodhicitta crée de l'espace dans votre esprit. Ça vous donne de l'espace. Il parle d'ouverture, hein, je vous l'ai dit ce matin, l'ouverture du cœur, l'ouverture de l'esprit. Et il ajoute, et on a besoin d'espace dans notre esprit, parce que la plupart du temps, notre esprit, il est encombré quand même. Hein. Il est encombré par toutes sortes de réminiscences, ou par des projets futurs, ou par plein de choses qui sont importantes pour nous. Mais il n'y a pas d'espace. Il dit, à partir du moment où on injecte la bodhicitta, quand je dis injecter, c'est une pensée de bodhicitta. Ça suffit à donner de l'espace à l'esprit. Une pensée de bodhicitta, la pensée de bodhicitta. C'est pas déjà avoir développé bodhicitta, hein, ou l'avoir réalisé, c'est juste même la pensée de bodhicitta. La pensée de faire le bien des autres. Et cette pensée-là, wow, c'est une ouverture totale. C'est la Yeshe qui dit ça. J'avais relevé aussi une autre phrase qui dit, je ne me souviens plus qui, je n'ai pas noté les autres, mais ils disent tous pareil. C'est une alchimie, la bodhicitta. La bodhicitta a un pouvoir alchimique qui transforme quoi? Toutes vos activités ordinaires. C'est-à-dire, à ce moment-là, vos activités ordinaires, elles n'ont pas le même sens. Elles n'ont pas le sens ordinaire, justement. Ce ne sont plus des activités ordinaires. Ce sont des activités de bodhisattva. Et donc, c'est une alchimie qui transforme, on dit, n'importe quel métal en or. Donc, n'importe quelle activité, quelle qu'elle soit, s'il y a cet élément de bodhicitta, cette pensée de bodhicitta, on peut dire que c'est une pensée, hein, c'est pas un état d'esprit constant à notre niveau, hein, c'est pas
C'est pas ça. Hein. On n'a pas ça. Mais au moins une pensée. Et donc, ça va transformer votre pensée. Et tout de suite. Hein. Tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre. Il n'y a pas besoin de remettre ça, d'attendre que ça se passe. C'est immédiat. Immédiat. Et, je pense que parmi d'entre vous, vous l'avez certainement expérimenté. Je ne me fais aucun doute là-dessus. Lama Yeshe dit que son énergie, en plus, l'énergie de bodhicitta est comparable à une bombe atomique. C'est-à-dire qu'elle fait exploser en fait, l'auto-chérissement, le chérissement de soi. C'est la bombe en fait qu'on envoie pour faire exploser cette attitude les attitudes égoïstes, égocentriques, qui nous font souffrir. Faut bien le dire quand même. Et donc c'est une bombe atomique parce que dès qu'on l'envoie sur l'auto-chérissement, ben, l'auto-chérissement explose ou implose, c'est pas comment on le voit. Et il est anéanti par cette pensée de bodhicitta. Un autre maître dit bodhicitta, ça on le retrouve même dans le Lamrim, c'est un des bienfaits classiques, on va dire, de bodhicitta, c'est la porte d'entrée dans le grand véhicule. Vous ne pouvez pas vous dire pratiquant du Mahayana si vous ne vous intéressez pas à bodhicitta. C'est contradictoire. Donc à partir du moment où vous avez cette pensée, cette aspiration à développer bodhicitta, eh bien, vous entrez dans le grand véhicule. Qu'est-ce que ça veut dire entrer dans le véhicule? Ça veut dire, comme dit certains maîtres, devenir l'enfant des Bouddhas. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les Bouddhas vont veiller sur vous, vraiment. Parce que, comme on veille sur un enfant, hein, nous on est très fragiles, on est comme des enfants par rapport aux Bouddhas, qui ont développé. Un Bouddha, c'est quelqu'un qui a développé bodhicitta à son maximum. Nous, on en est très, 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 très loin. Donc, on est vraiment comme des enfants. Donc, on devient l'enfant des Bouddhas. Et c'est le sens de bodhisattva. On pourrait traduire bodhisattva par un être qui veut atteindre l'éveil. Bodhisattva, ça doit être. Mais en fait, les Tibétains, quand ils parlent des bodhisattvas, ils ont une très belle expression. Ils disent gyalse. Gyalse, c'est conquérant, victorieux, c'est-à-dire c'est un synonyme de Bouddha en fait, gyal. Et C, ça veut dire enfant. Hein, au lieu de dire bodhisattva, qui a un terme sanskrit, hein, bodhisattva, un terme sanskrit, mais ils vont dire gyalse. On trouve très très souvent cette expression dans les titres des livres en tibétain, par exemple. Quand on parle des 37 pratiques des bodhisattvas, par exemple. Comment? Quelqu'un dit gyalse. Allez, G-Y-A-L, et puis S, et accent aigu. Il y a un très très beau, il y a un petit livre, un petit livret qui s'appelle, bon là il y a plusieurs éditions, il y a plein d'éditions de ceux. C'est un des ouvrages les plus connus. Ça s'appelle Les 37 pratiques des bodhisattvas, de Tokmei. Voilà. C'est d'ailleurs très, très symptomatique. L'auteur s'appelle Tokmei Sangpo. Mais devant son nom, ils ont mis son titre, en fait, Gyaltse Tokmei Sangpo. Gyaltse Tokmei, c'est-à-dire le Bodhisattva Tokmei Sangpo. Et donc, dans ces. Voilà. C'est un petit code, un petit code de la route. C'est le petit manuel du Bodhisattva qu'on peut mettre dans sa poche. C'est très pratique. Et donc là, vous avez les 37 pratiques d'un Bodhisattva. C'est un très très beau texte que je vous conseille de. Vous pouvez l'acheter. Bon, il y a plus là, c'est l'édition pas de Macara, mais vous pouvez en trouver d'autres éditions, peu importe. Souvent, on le trouve avec des commentaires. Même chaque strophe est commentée par un grand maître. Il a une très bonne. Je ne me souviens plus du titre. Audace et compassion. Moi, je ne sais plus. Par Dilgo Khyentse, où il commente ces 37 pratiques. Bon, j'ai oublié. Ouais. Enfin, donc, c'est aussi un livre que je vous recommande. Donc Gyaltse, donc le fils des victorieux, le fils des Bouddhas, l'enfant des Bouddhas. Ou fils, ils disent plutôt fils en tibétain, mais bon, pour nous, on va dire enfant.
Donc nous devenons l'enfant des Bouddhas à partir du moment où on a cette pensée de bodhicitta, où on prend les vœux de bodhisattva, où on tourne, on dirige son esprit, sa vie vers l'application de la bodhicitta. Un autre maître dit, ça c'est juste une citation que j'ai glanée par hasard dans ce petit livret, hein, c'est un peu en désordre, hein. C'est la force principale qui produit la bouddhéité. Vous ne pouvez pas atteindre la bouddhéité si vous n'avez pas bodhicitta, hein. Donc c'est la force principale. Ce n'est pas la vacuité qui va vous faire atteindre à la bouddhéité. La vacuité, vous allez réaliser la vacuité, vous allez devenir arat ou arya, hein, vous le réalisez directement d'abord. Mais vous ne serez pas Bouddha, hein. Donc ce qui va vous faire devenir Bouddha, c'est ça. C'est la force principale. C'est une force. Bien que c'est une force, c'est pas une faiblesse, la bodhicitta. On pourrait avoir l'impression parfois, hein, que c'est dans les moments comme ça, que c'est une faiblesse. Enfin, je pense que sa sainteté, le Dalai Lama, a bien montré qu'avec la bodhicitta, eh bien, c'était loin d'être une faiblesse, hein. Voilà, donc ensuite, un autre dit, tous les bonheurs du monde sont produits par la bodhicitta, c'est-à-dire par la pensée altruiste de chérir les autres. Tout ce qui nous arrive de bien dans le monde, tout ce qui arrive de bien aux autres, c'est grâce à la bodhicitta. Tous les bonheurs du monde, sans exception. Donc c'est la pensée la plus positive qui puisse apporter le bonheur. Et inversement, bien sûr, tous les malheurs du monde viennent de l'absence de ça, l'autochérissement. Et ça aussi, c'est dès qu'on est l'attitude égoïste amène automatiquement de la souffrance. Donc c'est très simple. Je n'ai même pas besoin d'en parler. Bon, alors, une autre dit, le simple fait d'entendre parler de la bodhicitta, le simple fait d'en entendre parler, hein, de l'entendre parler, implante une graine dans notre esprit pour que celle-ci se développe. Pas besoin d'initiation, hein, pas besoin de discours long, large et à travers, juste entendre parler de bodhicitta. Et même le mot, le mot bodhicitta a un pouvoir presque de guérison, a un pouvoir immédiat. D'ailleurs, c'est quand on à l'Institut, et souvent, pas qu'à l'Institut, les bouddhistes, quand on prend des photos, effectivement, on dit aux gens, quand on prend la photo, bodhicitta, dites bodhicitta. Et on ne dit pas de dire cheese ou wistiti. On dit bodhicitta. Et tout d'un coup, un grand sourire sur le visage. Donc le mot bodhicitta, déjà, illumine le visage de celui qui le dit. On ne dit pas bodhicitta comme ça, en faisant la tête, hein. Ça va pas, c'est complètement contradictoire. Ça, c'est aussi, je pense, c'est la Mayéché qui dit ça. Donc, et la dernière, bien sûr, c'est la plus importante. La bodhicitta nous permet d'abandonner notre esprit égoïste, cause de toutes les souffrances, et de cultiver l'altruisme, qui est la source de tous les bonheurs. Donc voilà pour les quelques citations qui nous incitent à admirer, hein. C'est important, hein, de ressentir quelque chose, les bienfaits de cette pratique. C'est vraiment très très important. Dans le Lamrim, bon, il parle aussi des bienfaits de la bodhicitta. Donc il y a 10 bienfaits, et on les trouve ça souvent dans plein de textes, hein. Donc dans le gros Lamrim, là tout ça, vous allez les trouver. Mais je voulais quand même vous les dire. Donc l'esprit d'éveil est l'unique accès au grand véhicule, premier bienfait. Deuxième, on devient l'enfant des Bouddhas, ça on vient de le dire. Troisième bienfait, donc c'est pas à peine de les écrire, vous allez les retrouver partout. On surpasse les auditeurs et les éveillés solitaires, c'est-à-dire les pratiquants du Hinayana qui ne visent qu'une libération individuelle. Dès qu'on a cette pensée de bodhicitta, on est supérieur à ces êtres-là, à ces pratiquants-là. Ce n'est pas n'importe quel pratiquant, hein, les auditeurs ou les pratiquants Bouddha, ce qu'on appelle les éveillés solitaires, les Bouddhas par soi, il y a plein de termes différents. C'est des gens qui ont une super concentration,
qui ont atteint des niveaux de réalisation hyper élevés. Et on dit que dès qu'on a cette pensée de bodhicitta, on est supérieur à ça. Et donc on avait posé la question, c'est Chandrakirti qui dit ça, pourquoi on est supérieur à ces êtres-là qui sont des pratiquants du Hinayana, qui ont un très haut niveau. Il a dit, mais c'est comme dans un lignage royal. Hein. Il peut y avoir des très très grands ministres qui font partie voilà, de l'équipe d'un roi, quoi, disons. Mais si ce roi a un fils, automatiquement, il est supérieur à tous les ministres qui sont là parce qu'il a cette filiation à la royauté. Il deviendra un roi, il est prince. C'est un prince de sang, comme on dirait. Et c'est ça qui fait que ça rend le bodhisattva supérieur à ces inayistes qui sont pourtant à un niveau très élevé. Mais le simple fait d'avoir la même pensée finalement que le Bouddha, qui est le roi en quelque sorte, cette pensée de bodhicitta, ça vous met tout de suite à un rang supérieur. C'est comme ça qu'on l'explique, que c'est expliqué. Quatrième, on devient un support d'offrande et de prosternation pour les hommes et les dieux. C'est-à-dire que si on développe cette bodhicitta, bon, c'est une expression, hein, support d'offrande et de prosternation, basta, mais on devient pratiquement digne de respect. Regardez, on respecte, même dans notre société, les gens qui font le bien sont en général très très respectés. Quand on pense à Mère Teresa, je sais pas, à l'abbé Pierre, enfin bon, d'autres peut-être encore qui font voilà, qui ont fait du bien aux autres, tout de suite il y a un respect automatique. Hein. Et on s'en souvient en général. Hein. Ils laissent leur marque dans l'histoire. Une marque positive, bien sûr. Il y en a qui laissent des marques moins positives. Mais bon. Ensuite, cinquième bienfait, on obtient instantanément, une vaste quantité de mérite. Pour atteindre l'éveil, il faut accumuler, on dit, entre guillemets, des mérites. Hein. Il faut éliminer ses méfaits, il faut accumuler des mérites. Et bien, bodhicitta, c'est ça qui permet d'accumuler instantanément le plus de mérite. Une vaste quantité. Dès qu'on a cette pensée de bodhicitta. Parce que c'est la pensée qui réjouit, on dit, tous les Bouddhas. Et qui vous propulse, qui vous mène vraiment directement à l'éveil, qui vous ouvre les portes de l'éveil. Donc tout de suite, vous avez une pensée naturelle. Pas juste dire, puissé-je atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Hein, c'est pas, là, vous n'avez pas vraiment une pensée de bodhicitta. Même si vous dites les mots, s'il n'y a rien dans le cœur qui bouge, ce n'est pas une pensée d'éveil. Mais si vous avez ce ressenti qu'à un moment donné, ce que vous faites, c'est pour les autres et que voilà, c'est pas quelque chose de forcé mais de naturel, cette pensée-là est une source incroyable de mérite. Et il n'y a pas meilleure pratique. C'est pas. Hein. C'est pour ça qu'on dit que la pratique des tantras, c'est génial, c'est ce qui permet d'aller vite au but, d'aller. Une pratique extrêmement rapide, on peut atteindre l'éveil en une seule vie, certes, à condition d'avoir la bodhicitta. Si vous pratiquez les tantras sans la réalisation, sans au moins l'aspiration ou sans vraiment l'admiration profonde pour bodhicitta, votre pratique des tantras, c'est juste faire joujou avec une cloche et un dorje. Hein. Ça amène pas vraiment, ça va pas vous amener à l'éveil. D'ailleurs, cette semaine, j'ai bien ri parce que je suis tombé sur une phrase du Dalai Lama où il dit il y a des gens qui croient qu'ils vont atteindre l'éveil simplement parce qu'ils agitent des instruments rituels. Ils sont vraiment stupides, ces gens-là. Ben oui. Et l'autre jour, Geshe Jampel, l'abbé de Nalanda, il donne un enseignement tous les jeudis sur la vacuité. Il dit c'est faire des pèlerinages, aller au Tibet, aller en Inde, faire des pèlerinages comme ça, aller dans les sites sacrés, boire de l'eau sacrée, tout ça. Si on n'a pas la bodhicitta, si on n'a pas cette autre chose que juste pour aller là-bas, ça mène absolument rien, quoi. Absolument rien. Voilà, donc c'est ça qui va faire qu'en fait, il va y avoir cette quantité de mérite qui va être accumulée par la bodhicitta grâce aux pratiques qui sont faites avec un esprit de bodhicitta. Sixième bienfait, les actions négatives sont instantanément purifiées. Dès qu'on a une pensée de bodhicitta, ça purifie une action négative. Quand on fait la pratique, vous savez, la pratique qu'on va faire ce soir d'ailleurs, de Vajrasattva,
première force, c'est quoi? Alors, la deuxième force, ça dépend comment on la met. Ouais. Bon, pour moi, pour moi, le regret, c'est la deuxième. Mais c'est le. Non, le remède, c'est la troisième. C'est encore un R. Enfin, il y a regret, refuge. Hein, voilà, c'est refuge. Refuge, regret, remords, c'est pareil. Remède et 4. Voilà, les 4 R. Hein, les 4 R. Voilà, résolution. Donc la première, c'est refuge, mais avec bodhicitta. Hein. Première partie de la première force, c'est le refuge, deux premières lignes. Hein, mais la deuxième, c'est bodhicitta. Parce que toutes les actions négatives qu'on a commises, on les a commises par rapport à des êtres. Hein, réalisés ou pas, ou des êtres ordinaires, mais en tout cas par rapport à des êtres. Hein. C'est par rapport à. Donc, regretter ces actions négatives, ça vous met, ça purifie effectivement. Les regretter avec bodhicitta, donc ça purifie ces actions négatives. C'est pour ça que c'est une force extraordinaire. Quand on fait ça un peu rapidement, mais il faudrait y passer beaucoup plus de temps. Et au moment, hein, quand on le fait chez soi, si on a plus de temps, vraiment réfléchir à ça, quoi. 7e point, tous nos souhaits sont exaucés. Voilà. Pas la peine de chercher autre chose. Juste, ça exauce tous vos souhaits, bodhicitta. Essayez. Tout ça, bien sûr, quand on parle de ça, des bienfaits, hein, ça, il faut les expérimenter soi-même. Hein. Le bouddhisme, c'est ça. Ça vous donne des choses, mais après, bon, si vous ne l'expérimentez pas, ben, ça ne sert à rien. C'est pas juste le fait de les lire comme ça. C'est pas une croyance. Hein, c'est essayer. Vous verrez si ça marche ou si ça ne marche pas. 8e, nous sommes protégés des obstacles. Ça élimine les obstacles. Les obstacles sont souvent dus au karma, au chérissement de soi encore. Et donc d'avoir cette pensée altruiste, ça permet de traverser ces obstacles souvent, de manière beaucoup plus légère. Et ça, je pense qu'on peut en faire l'expérience. Quand on a des obstacles, quand on rencontre des obstacles, si au lieu de se concentrer sur l'obstacle, en ressassant parfois des pensées négatives, si on regarde ça d'un autre œil, avec l'œil de la bodhicitta, eh ben, l'obstacle, il s'élimine. Ensuite, 9e, nous franchissons rapidement les terres et les voies. Ça veut dire qu'on progresse très très rapidement vers l'éveil. Hein. Les terres et les voies, c'est-à-dire les voies. Vous savez ce que c'est que les voies? Hein. Il y a combien des voies? 5. Bon, c'est pas vraiment le sujet. Hein. Il y a la voie donc d'accumulation, la voie de préparation, la voie de vision, la voie de méditation et l'éveil. Hein. La voie au-delà de l'apprentissage, hein, on dit. La voie au-delà de l'apprentissage. Il n'y a plus rien à apprendre. Donc, voilà. Donc, c'est ça, les 5 voies qui vous permettent d'atteindre l'éveil. Et quand on a atteint la voie de la vision, après, il y a 10 terres comme ça, de la première à la 10e, pour devenir Bouddha. Et donc, la bodhicitta n'est pas la même, vous comprenez? Quand on est sur ces 10 terres ou sur ces 5 voies. Quand on a la première voie, c'est la voie d'accumulation. Hein. On est bodhisattva, on est bodhisattva, c'est-à-dire qu'on n'a plus une bodhicitta artificielle, on a vraiment la bodhicitta naturelle. Hein. On est voilà, assez élevé et on va voilà. Mais pendant les 2 premiers stades, disons les 2 premiers deux premiers chemins, c'est-à-dire accumulation et préparation, c'est encore une bodhicitta d'aspiration. Hein. C'est-à-dire, elle n'est pas complète encore. Hein. Elle n'est pas complète. Hein. À partir de la voie de la vision, puisque vous allez, au voie de la vision, vous réalisez la vacuité, votre bodhicitta, elle va être associée à votre perception de la vacuité. Avant, non. C'est encore une bodhicitta qui est, je ne vais pas dire ordinaire quand même, mais qui n'est pas associée à la vacuité. À partir de la voie de vision, oui.
Et là, ça va changer les choses. Donc vous pouvez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être un bodhisattva sans avoir réalisé la vacuité. On est bien d'accord, hein? On peut être un bodhisattva sur les deux premières voies d'accumulation de préparation, alors qu'on n'a pas encore réalisé la vacuité. À partir de la voie de la vision, vous êtes un bodhisattva qui a la bodhicitta et qui a réalisé la vacuité. Et là, votre bodhicitta n'est pas la même. Et après, sur la voie de méditation, eh bien, votre méditation sur la vacuité va encore s'approfondir et elle va encore s'allier à la bodhicitta de plus en plus, de manière de plus en plus subtile, jusqu'à l'éveil où c'est ce que vous deveniez Bouddha. Donc la bodhicitta a des qualités différentes suivant ses voies et ses terres. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on franchit rapidement les terres et les voies. Quand on parle de terres et de voies, bien sûr, ce sont des gradations comme ça qui peuvent prendre plus ou moins de temps en fonction justement de votre pratique. Donc grâce à la bodhicitta, ça va aller beaucoup plus vite. Donc c'est stimulant. Et la dixième, et non pas la moindre, nous devenons une source de paix et de bonheur pour tous les êtres. Dès qu'on est en présence d'un bodhisattva, ou quelqu'un qui a développé la bodhicitta en tout cas, on ressent en général, pensez quand on est en présence du Dalai Lama, hein, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, certains d'entre vous, tout de suite quand on est en cette présence, waouh, c'est absolument incroyable, on n'est plus le même, quoi, tout d'un coup. Il y a quelque chose en nous qui, ça dure quelques secondes, hein, parce que malheureusement, on ne peut pas rester, sauf dans une conférence publique, mais quand on a une bénédiction avec le Dalai Lama, quand on est face à lui, c'est absolument incroyable. Je dis le Dalai Lama, mais il y a des grands saints aussi, c'est pareil, hein, saints au niveau peut-être chrétien ou autre. Hein. Quand on est en présence de ces êtres, de ces maîtres, hein, tout de suite, il y a un bonheur, hein, il y a une paix dans notre esprit. Il y a quelque chose qui bouge. Donc voilà les 10 bienfaits. Les 10 bienfaits de bodhicitta. Et on dit que ces 10 bienfaits, on peut les résumer à deux. Hein, si on ne veut pas se souvenir des deux bienfaits, juste deux, se souvenir que ça produit le bonheur dans cette vie et dans les vies futures. Ça, c'est le premier. Hein, automatiquement. C'est ce qui produit le bonheur dans cette vie et dans les vies futures, à la fois pour soi et pour les autres. Ça, c'est le premier. Donc, et le deuxième, c'est donc ça ouvre la voie qui conduit à l'éveil. Donc voilà les deux principaux aspects. Il y a des analogies aussi. Voilà, j'ai pas. Vous allez les retrouver dans le Lamrim pour il y a 22 analogies de bodhicitta. La bodhicitta est comparée à la terre parce que elle est comparée à l'or, elle est comparée à la lune, elle est comparée au feu, elle est comparée à l'océan, elle est comparée à une pierre précieuse, un trésor, mais il y a le joyau qui exauce les souhaits. Vous allez trouver plein d'analogies pour bodhicitta. 22 en tout cas, on en a relevé. 22. Ah oui, je l'avais noté pour vous le dire, j'avais oublié. Donc les 4 niveaux, je vous ai parlé des niveaux de bodhicitta qui étaient différents suivant les voies, hein, suivant les terres. En fait, il y a 4 niveaux de bodhicitta. Sur les voies d'accumulation et de préparation, c'est ce qu'on appelle la bodhicitta d'inspiration. Inspiration, pas aspiration. On est inspiré, complètement inspiré par la bodhicitta, constamment, jour et nuit. Hein. C'est ce qu'on appelle la bodhicitta d'inspiration. Ça, c'est sur les voies d'accumulation et de préparation avant d'avoir réalisé la vacuité. Quand on a réalisé la vacuité, c'est-à-dire qu'on est sur la voie de vision, on appelle la bodhicitta sublime, parce qu'on est un être sublime. On est un arya. Arya, je traduis moi arya par être sublime. Pas être supérieur, j'aime pas ce mot. Ni être noble, encore moins. Mais être sublime, parce que il me semble que c'est plus le sens. Mais bon, bref, je peux me tromper. Hein. Donc, on parle de sublime bodhicitta, justement, à ce niveau-là. Parce que c'est même plus, il dit, la sublime bodhicitta de pure intention. Parce qu'à partir du moment où vous avez réalisé la vacuité, votre bodhicitta, elle est complètement pure.
Avant, bon, tant qu'on n'a pas réalisé avec lui, elle n'est pas complètement pure. Mais à partir de ce moment-là, elle est pure. Donc on parle de la sublime bodhicitta, de la pure intention, de pure intention. Et ça, c'est jusqu'à la 7e terre, de la première terre à la 7e. Ensuite, de la 8e, 9e et 10e terre, c'est là où on élimine le voile cognitif. Hein, vous savez, on parle des deux voiles, le voile émotionnel, le voile cognitif. Le voile émotionnel, on l'élimine jusqu'à la 7e terre. Et de la 8e, 9e, 10e, on élimine le voile cognitif et ses empreintes. Hein. Donc, quand on a sur les 8, 9 et 10e terres, ce qu'on appelle le plein développement de la bodhicitta. C'est la bodhicitta qui atteint son plein développement. Elle est pure, non seulement elle est pure, mais en plus, elle est pleinement développée. À la 10e terre, c'est la terre de Bouddha. Hein. Et alors à ce moment-là, la bodhicitta d'un Bouddha, on dit qu'elle est sans voile. Elle n'a aucun voile. Voilà les expressions qu'on trouve quand on parle des 4 niveaux de bodhicitta. La bodhicitta d'inspiration, la sublime bodhicitta de pure intention, et le plein développement de la bodhicitta et la bodhicitta sans voile. Donc ça, c'est la bodhicitta. Maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi cultiver la compassion? Est-ce que ça ne suffirait pas d'atteindre la vacuité? Pourquoi cultiver la compassion? Franchement. Hein? On veut tous être heureux. Si on cultive si on réalise la vacuité, on sera heureux. Hein? Pourquoi développer la compassion? Hein? Pour être utile aux êtres? Pour aider les autres? Pour garder le lien avec les êtres? Parce qu'on est interdépendant? Forcément, oui. Donc on ne peut pas être pleinement heureux s'il y a des êtres qui souffrent. Comment? On ne peut pas être heureux si les autres ne le sont pas. Exactement. Et que ça continue dans les vies futures, effectivement. Quand on a réalisé bodhicitta, ouais, ça s'amplifie. Si on continue, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Mais je pense que, comment dire, on va vraiment développer la compassion. C'est pour ça que les deux modules qu'on a vus avant étaient vraiment très très importants. Parce qu'ils avaient pour but de nous faire examiner nos propres souffrances. Hein, c'est ça. Donc, on va développer la compassion parce qu'on a compris que nos propres souffrances provenaient de nos perturbations mentales, de notre karma négatif, et que c'est nous qui avons créé en fait ces souffrances, et personne d'autre. C'est pas quelqu'un qui nous les inflige. Hein. C'est pas, même si ça peut paraître comme ça, niveau superficiel, mais c'est nous qui en sommes responsables. Hein. C'est nous qui avons créé ce karma négatif, et personne d'autre. Hein. Donc finalement, nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive, de bien comme de mal. Nous ne pouvons incriminer personne d'autre par rapport à ce qui nous arrive. Vraiment, fondamentalement. Pas même le hasard. Hein. Plus. Donc la compassion, elle va commencer là. Elle va commencer là, par soi-même, en ayant bien compris d'où venait la souffrance. Et à ce moment-là, la compassion, elle va jaillir. Elle va naître s'il y a vraiment cette compréhension de la souffrance. Hein, même si c'est que on l'a vu pour soi-même, eh bien, dès qu'on a cette compassion pour soi-même, eh bien, après, elle va s'étendre aux autres, automatiquement. Automatiquement. Si on n'a pas réfléchi à ça, à la souffrance et aux origines de la souffrance, eh bien, ce n'est pas possible. On va appliquer les méthodes. C'est pour ça que je veux dire ça avant de parler des méthodes, parce que ces méthodes, elles sont bien belles.
hein, mais elle s'appuie. C'est pour ça qu'on est vraiment à un très haut niveau avec ce module-là qu'on est en train de faire. Hein. C'est pas, ça s'appuie vraiment sur les niveaux antérieurs, juste précédents, où on a dû vraiment passer du temps à méditer sur la souffrance. Parce que toutes les autres méthodes, enfin les méthodes qu'on va appliquer point par point, si la compassion n'est pas vraiment ressentie, oui, ça aura un petit impact, certainement, mais il n'y aura rien vraiment de durable et de satisfaisant. Donc, pour pouvoir déjà avoir, il faut déjà ressentir cette compassion pour soi-même en voyant ses propres souffrances. Et naturellement, on va avoir envie de l'étendre aux autres. Et sinon, ça va être un faux semblant. On va penser qu'on pratique la compassion, voilà, qu'on est sur la voie du Mahayana, mais ça ne sera pas vraiment vrai. Pour terminer, juste à ce niveau-là, avant de passer aux méthodes, on trouve aussi ce qui est assez inspirant, je trouve, dans le Lamrim. Quand on dit que la compassion est la racine du grand véhicule, on dit que la compassion, elle est nécessaire au début de la pratique. Hein, parce que c'est ça qui va nous motiver à pratiquer. Si on n'a pas la compassion, on ne sera pas vraiment motivé pour pratiquer. On va pratiquer un peu pour soi, mais ça ira pas loin, il n'y aura pas vraiment de force. Donc au début, c'est ça qui va la compassion, c'est ce qui va nous motiver à cultiver la bodhicitta. C'est pour ça que la compassion est nécessaire. Hein. Ensuite, on dit que c'est la compassion, elle est nécessaire au début de la pratique, donc, puisqu'elle nous motive à cultiver la bodhicitta et à nous engager dans les pratiques des bodhisattvas. Elle est nécessaire au milieu, parce qu'elle va nous permettre de dépasser la quête de notre propre bonheur, hein, uniquement pour nous, et de plus se soucier des autres que de nous-mêmes. Et c'est ça qui va nous permettre de dépasser les obstacles. On dit au milieu, la bodhicitta permet de dépasser les obstacles. C'est grâce à ça, hein, justement, parce qu'on accorde plus d'intérêt aux autres qu'à soi-même. Donc elle est bénéfique au début, la compassion, elle est bénéfique au milieu, et elle est bénéfique à la fin, quand on est un bodhisattva, hein, jusqu'à l'état de Bouddha. Même quand on est Bouddha, pourquoi elle est utile au Bouddha, la compassion? Pour aider les autres, qu'est-ce qu'ils font les Bouddhas pour aider les autres? Ils ne quittent pas le samsara. Ouais, ouais. Les bodhisattvas ne quittent pas le samsara. Et qu'est-ce qu'ils font alors? Quand on est Bouddha, qu'est-ce qui se passe? Imaginez, voilà. On atteint l'éveil. D'après le Mahayana, hein, pas d'après le Vinaya, d'après le Mahayana, qu'est-ce qui se passe? Vous atteignez l'éveil. Votre esprit, quand vous êtes à la fin de la voie des bodhisattvas, la 10e terre, vous avez développé bodhicitta, vous avez réalisé la vacuité, vous avez les deux comblés, compassion, sagesse, tout ça. Qu'est-ce qui se passe, hein? On en profite? On fait profiter aux autres? Comment? Par soi-même? Voilà. Donc, le grand véhicule parle des quoi, à ce moment-là? Des deux corps, hein, d'un Bouddha. Chose dont ne parle pas le Hinayana, par exemple. C'est une grosse différence entre le Hinayana et le Mahayana. Dans le Hinayana, on ne parle pas des corps de Bouddha. Quand on est Bouddha, on reste dans le nirvana. Hein, dans le nirvana naturel, enfin on est dans le nirvana, c'est tout. Et on ne revient pas pour les êtres. Dans le grand véhicule, on est toujours actif pour les êtres. Donc deux corps, c'est quoi ces deux corps? Le Dharmakaya et le Rupakaya. Qu'est-ce que c'est le Dharmakaya? C'est le corps de vérité, comme on dit, c'est-à-dire c'est l'esprit du Bouddha, hein, l'esprit d'un Bouddha. Et le corps Rupakaya, le corps de forme, hein. Je pense qu'on l'a déjà vu, mais je reviens dessus parce que c'est important quand même. Donc l'esprit d'un Bouddha qui réalise, quand on devient Bouddha, notre esprit, il a atteint son plein potentiel.
Là, c'est le même, il a le même esprit que nous, un Bouddha. Seulement, lui, il a atteint son plein potentiel, nous pas encore. Donc, son esprit a atteint son plein potentiel. Qu'est-ce qui devient cet esprit? Qu'est-ce qui devient? Hein? Il est omniscient. Omniscient, complètement omniscient. Mais concrètement, si je peux dire concrètement, non, 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 mais non, non, concrètement, il pense aux autres, bien sûr, puisqu'il a la compassion, évidemment. Mais il n'y pense pas. Le Bouddha n'a plus de pensée comme nous, les pensées ordinaires. Un Bouddha, tout est spontané pour un Bouddha. Hein. C'est la grande spontanéité. Il n'y a pas de, il dit pas, ah ben je vais faire le bien de tel être, je vais faire le bien de celui-ci, je vais le faire le bien de celui-là, je vais aller dans cette contrée, voilà. Non, il n'y a pas ça. Hein. L'esprit d'un Bouddha, il est complètement, on dit, il n'a aucun voile. Donc il n'est pas conditionné par des pensées ou d'une manière temporelle, linéaire, ce qu'on veut. Hein. C'est ça le Dharmakaya. Hein. En fait, c'est l'esprit d'un Bouddha qui a réalisé son plein potentiel. Donc cet esprit, on va dire, il est, je sais pas comment vous dire, il est fondu un peu, il se fond dans une espèce dans un grand tout. Hein, hein. Voilà, l'esprit d'un Bouddha. Qui peut voir l'esprit d'un Bouddha? Un autre Bouddha. C'est tout. Pour nous, c'est pas très utile. Hein. Un Bouddha n'est pas très utile pour nous. Hein. Le Dharmakaya, je veux dire, pardon. Le Dharmakaya n'est pas utile pour nous, parce qu'on ne peut pas le voir. Hein. Mais donc c'est pour ça qu'il va falloir. Ce Dharmakaya va être le support, en quelque sorte, si on peut dire, ce n'est pas un support physique, mais ça va être le support pour le corps de forme, hein, le corps formel, le Rupakaya. Grâce au Dharmakaya, les corps de forme sont émanés. Et comme il y a deux catégories de gens, il y a deux catégories de personnes, il y en a qui ont réalisé la vacuité, il y en a qui ne l'ont pas réalisé. Je ne sais pas où vous en êtes, vous. Moi, je suis dans la catégorie de ne pas l'avoir réalisé. Donc, pour des gens comme moi, il va falloir que le Bouddha se manifeste d'une façon assez grossière quand même, pour que je puisse le percevoir. Hein. Et encore, je ne suis pas sûr. S'il se manifeste pour un bodhisattva, il ne va pas se manifester de la même façon que pour moi. Puisque le bodhisattva a réalisé la vacuité, il va se manifester d'une forme que ce bodhisattva pourra percevoir. Beaucoup plus subtil. Beaucoup, beaucoup plus subtil. Donc le corps de forme, il va se diviser en deux. Un corps de forme pour les bodhisattvas Arya qui ont réalisé la vacuité et un corps de forme pour les individus ordinaires comme nous. C'est pour ça qu'on parle de Nirmanakaya pour les individus comme nous et de Sambhogakaya pour les Bouddhas, pour les bodhisattvas. Pardon. Et tout ça, c'est englobé dans le Rupakaya, c'est-à-dire le corps de forme. Ouais. Donc, hein, on parle de deux corps ou de trois corps, suivant le cas. Si on divise le corps formel en deux, le corps de forme en deux. Pourquoi je parlais de ça? Ah ouais, pourquoi la compassion est merci. Pourquoi la compassion est nécessaire à la fin? Parce que justement, c'est ce qui va permettre à un Bouddha d'émaner des corps de forme. D'émaner des corps de forme pour les êtres ordinaires et des corps de forme pour les bodhisattvas. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il a la bodhicitta, parce qu'il a développé la compassion à son maximum. La compassion fait partie de l'esprit d'un Bouddha. Elle fait partie de son esprit. Et donc, automatiquement, elle fait partie du Dharmakaya, en quelque sorte. Ouais. Elle est spontanée dans le Dharmakaya. Et comme elle est spontanée, il y a des corps qui émanent. Et le Bouddha, il ne dit pas je vais émaner un corps. Il n'y a pas ce genre de dualité dans l'esprit d'un Bouddha. Il n'est pas duel comme ça. Voilà, il n'y a plus de dualité. Il n'y a plus de dualité sujet-objet. Donc la conscience d'un Bouddha, c'est une conscience universelle, hein, complètement universelle, sans voile. C'est souvent dit comme ça, on l'a dit je crois tout à l'heure, sans voile. Parce qu'on les a éliminés, les voiles émotionnels, les voiles cognitifs, il les a complètement éliminés. Il n'y a plus de voile. Imaginez un esprit sans voile. Imaginez un esprit sans voile. Quand on, non, si, on peut, non, on peut l'imaginer, non, c'est pas une blague. Quand vous méditez, par exemple, quand tout d'un coup, wow, vous êtes bien, il n'y a plus de pensée qui vient vous parasiter, je sais que vous ne pensez pas à ceci, à cela, vous êtes juste dans l'instant présent, vous êtes concentré sur la respiration. Vous avez fait l'expérience de ça, je suppose, depuis le temps que vous méditez quand même.
Et donc, quoi, on l'a tous plus ou moins expérimenté. Hein. Plus ou moins. Ok, je suis d'accord. Moins que plus, si vous voulez, peu importe. Imaginez, quand vous faites, si vous faites Vipassana, si vous faites Shiné, des pratiques où l'on est vraiment dans la concentration, où toutes les pensées sont décalées. On a une petite idée quand même de la pureté de notre esprit, de la clarté de notre esprit. Quand il y a encore certainement des voiles, mais à ce moment-là, c'est comme s'il y en avait moins, quoi. Et voilà. Et ben, imaginez un Bouddha où il n'y a plus de voix, il est complètement dans cette unité permanente. Hein, éternel. Quoi. Bon. Il émet, il irradie, il émet, ouais. Comme une radio, si tu veux. Ouais. Comme un poste de radio, un récepteur, comme. Voilà, t'as pas besoin. Voilà, c'est ça. Donc voilà un Bouddha. C'est important de parler de ça parce que voilà, la bodhicitta, sinon, c'est pourquoi développer la bodhicitta, pourquoi développer la compassion, tout ça, si. Imaginez. Donc un Bouddha, qu'est-ce qu'il fait un Bouddha? Ben, son esprit. Euh, on dit qu'il est béni. Quand on dit le Bouddha est bénéfique à lui-même, quelle est la part de son esprit qui est bénéfique à lui-même? Le Dharmakaya ou le Rupakaya? Le Dharmakaya. Hein. Qu'est-ce qui est bénéfique aux autres? Le Rupakaya. Donc on dit un Bouddha, il est à la fois bénéfique à soi-même et bénéfique aux autres. Donc si vous pratiquez la voie de bodhicitta, vous êtes à la fois bénéfique à vous-même parce que voilà, et bénéfique aux autres. Ça va ensemble. C'est quand même vachement bien fait. Hein. Si vous n'en pratiquez que le hinayana, ben vous êtes que bénéfique à vous-même. Vous êtes pas vous êtes un peu bénéfique aux autres, mais pas complètement. Parce qu'en fait, c'est vrai quand même. Faut pas le nier quand même. Hein. Parlons clairement, on veut quand même se faire du bien aussi, hein. Quand même. Ça fait partie de notre esprit de vouloir être heureux. Ça fait partie de notre esprit et de tous les êtres, hein. De l'esprit de tous les êtres. On veut tous être heureux. Quand il dit cette phrase, elle paraît complètement bête, complètement là. Tous les êtres veulent être heureux. Ben oui, on dit heureux. C'est tout, c'est ça le bouddhisme. Bon, ça va, il n'y a pas plus intelligent que ça. C'est hyper profond, hyper profond. Quand le Dalai Lama le dit, c'est hyper profond parce que c'est ressenti et c'est une vérité absolument incroyable. Et donc la voie, elle est conforme, ou le résultat, il est conforme à la voie est conforme au résultat, je ne sais pas comment on veut le dire, mais enfin, qu'on le prenne dans un sens ou dans un autre, c'est pareil en fait. On parle souvent de vous savez, la base, la voie, le fruit, hein, c'est ça. Donc la base, ben, ça va être atteindre cet état-là, hein, qui est quand même fondamental, qu'on a quand même un peu en nous. Hein. On a du cœur, on a quand même aussi la sagesse, hein, donc on a ça. Et la voie, ça va être quoi? Ça va être le développer encore plus grâce aux pratiques qui nous permettent de développer la compassion, qui nous permettent de développer la sagesse. Hein, et qu'est-ce qu'on atteint au bout? Les deux corps d'un Bouddha. Hein, donc vous voyez, on a les deux au niveau de la voie, c'est-à-dire les deux ailes de l'oiseau, l'aspect sagesse et l'aspect corps. Et qu'est-ce qu'on obtient? Le fruit qu'on obtient, il est conforme à ce qu'on a pratiqué sur la voie. C'est-à-dire un corps de forme et un corps de sagesse, on pourrait dire, voilà, qui est bénéfique à soi et qui est bénéfique aux autres. Parfait, non? Parfait. C'est une voie parfaite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, allez, on va faire une pause là-dessus. On va aller manger des gâteaux. Grâce à... C'est toi qui nous a apporté les gâteaux? Ouais, merci. Ce matin, on avait les croissants grâce à Marie-Jo. Non, c'est pas toi, je croyais que c'était toi. Pardon, excuse-moi. C'était quelqu'un d'autre qui a offert quelqu'un qui ne veut pas se nommer, mais qui nous a offert les croissants. Venez à l'Institut Vajrayogini sur Zoom. Hein. N'hésitez pas. Hein. Voilà, vous en profiterez. Une petite pause, on reprend dans un quart d'heure. Donc on reprend. C'est bon sur Zoom. Vous avez pu prendre un petit thé. Un peu plus même peut-être. Alors,
Donc, je vous ai parlé des livres tout à l'heure pour aller plus loin. C'est très important de lire hein, sur la bodhicitta, d'avoir des ouvrages maintenant qui sont traduits, qui parlent de la bodhicitta. Donc, il y a aux éditions Mahayana, il y a ce livre de Lama-Zopa Rinpoche, qui est donc des maîtres maître principal de la tradition FPMT, et du centre ici, qui s'appelle La Bodhisattva Attitude. Comment est dédiée votre vie aux autres? Ça, il est en vente à la boutique, hein, si vous êtes là. Sinon, vous l'avez sur le site des éditions Mahayana. Très bien. Donc, il y a ça, Découverte du bouddhisme, donc Comment développer Bodhicitta, le numéro 10, qui est très bien aussi. Donc, je vous ai parlé des 37 pratiques des Bodhisattvas. Et il y a le livre que je vous recommande, mais je ne l'ai pas avec moi, de Dilgo Khyentse, qui s'appelle Le cœur de la compassion, et qui est un commentaire en fait de ces 37 pratiques. Donc c'est très 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 bien. Parce que non seulement vous lisez les textes racines, hein, le texte source, et en plus vous avez le commentaire d'un bodhisattva qui commente un autre bodhisattva. Alors bon, formidable. Sinon, au niveau des traités, donc les traités, c'est-à-dire les traités indiens, les premiers traités indiens qui expliquent les paroles du Bouddha, il y a le fameux ouvrage d'un autre bodhisattva qui s'appelle Shantideva. Et donc là, vous allez trouver plusieurs titres. En sanskrit, c'est le Bodhicharyavatara, et ça a été traduit différemment. Bon, ici, ils ont appelé ça, Padmakara, la marche vers l'éveil. La marche vers... C'est le texte racine, hein, il n'y a pas le commentaire. Là. Vous pouvez trouver aussi des volumes avec le texte racine plus le commentaire, notamment aux éditions Mahayana, qui s'appelle La Nef des vainqueurs. La Nef des vainqueurs ou La Nef des enfants des vainqueurs? Je ne sais plus. La Nef des vainqueurs, qui est un commentaire des stances racines de Shantideva, en plus. Voilà. Ça aussi, ça c'est un guide du Bodhisattva, on pourrait l'appeler comme ça. C'est le guide dans la pratique des Bodhisattvas. Très très bien, excellent. Donc voilà, avec ça, vous avez de quoi faire. Et bien. Donc, pourquoi je voulais vous parler? Bon, mais on va parler des méthodes maintenant. Hein. On a assez tourné autour du pot. Hein. Alors, les méthodes pour développer la bodhicitta. Il y en a trois. Trois méthodes pour développer la bodhicitta. Première méthode, elle s'appelle les 6 causes pour un effet. 6 causes et un effet. 6 causes et un effet, qui est donc la lignée qui vient d'Atisha. Atisha, on en a beaucoup parlé pour le sujet du Lamrim, hein, bien sûr. En fait, c'est le Bouddha qui l'a transmise à la lignée, c'est ça. C'est le Bouddha qui l'a transmise à Maitreya, et ensuite la Maitreya à Sangha, Atisha, et puis Tsongkhapa ici, notre maître tibétain. À partir d'Atisha, la lignée elle devient tibétaine. Jusqu'à Atisha, c'est une lignée indienne. Hein. Bouddha, Maitreya, Asanga, Atisha. Donc c'est la méthode qu'on appelle les 6 causes pour un effet. On va voir ça en détail. L'autre méthode s'appelle l'égalisation et l'échange de soi. Égaliser et échanger. Égalisation et échange de soi contre autrui ou pour autrui. Je ne sais pas comment on va dire en français. Contre peut-être. Et on s'échange contre quelqu'un ou pour quelqu'un, avec quelqu'un. C'est quoi qu'on met comme préposition? S'échanger avec quelqu'un. Ouais, moi je dirais plus spontanément avec. Ouais. L'égalisation et l'échange de soi avec autrui ou pour autrui. Mais c'est un peu pour autrui aussi. Bon, enfin bref. C'est la lignée justement de Shantideva, du grand Bodhisattva Shantideva. Donc je vous ai montré le livre, le traité, le Bodhicharyavatara. C'est pareil, c'est la lignée indienne. Elle part de Bouddha. Alors là, c'est pas Maitreya. Maitreya, c'est plus la lignée vaste, on dit. Et l'autre, c'est la lignée de sagesse, de Manjushri. Et Manjushri, Nagarjuna, Shantideva, plus tous les maîtres de la lignée de la sagesse, en fait, jusqu'à Atisha, qui l'a amené au Tibet. Atisha, c'est lui qui a amené ses pratiques au Tibet.
Et après, bon, Tsongkhapa pour la tradition Gelugpa, bien sûr. Donc, voilà, c'est une méthode, donc elle, en 5 étapes. Donc la première méthode, c'est 6 causes et un effet, donc c'est en 7 étapes, on va dire. Il y a 6 causes qui amènent un effet. Et l'effet, c'est quoi? La bodhicitta. Okay, et la troisième méthode, c'est plutôt les Kadampa, c'est-à-dire elle s'est développée plutôt au Tibet, celle-ci, à partir de Geshe Chekawa, qui en a fait l'une des pratiques principales des Kadampa. Les Kadampa, ce sont les précurseurs, si vous voulez, des Gelugpa, qui étaient avant les Gelugpa, et qui s'appelle... c'est la méthode... Elle n'a pas de nom, en fait, je pense pas. C'est une méthode combinée, c'est-à-dire elle combine les 6 causes et un effet et la pratique d'égalisation et d'échange de soi pour autrui. Donc, elle est en 11 points. Vous mélangez les deux. Pourquoi mélanger les deux? Parce qu'il y a des éléments des deux qui sont, qui sont bien, quoi. La première méthode, elle est plus facile, je dirais, à appliquer. Elle est plus émotionnelle, je ne sais pas si c'est le bon terme. Elle touche plus l'émotion, en fait. Hein. Alors que la deuxième est plus difficile à appliquer. Elle touche plus la sagesse. Elle est plus fondée sur la vacuité. Un peu plus, ouais. La méthode, pas trop sur la vacuité. C'est plus sur côté un peu émotionnel, puisque, comme on va le voir, donc, alors quelles sont ces 6 causes? Alors là, on va rentrer dans un domaine un peu difficile pour nous, les Occidentaux. Ça dépend pour qui, pour certains en tout cas. Pour d'autres, c'est facile. Pour les Tibétains, les Asiatiques, ça posait pas trop de problèmes. Mais nous, c'est pour ça qu'on a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est le développement. Donc, la première méthode, donc 6 causes et un effet. Première cause, premier point, reconnaître que tous les êtres ont été nos mères. Aïe, aïe, aïe. Si vous avez des problèmes avec votre mère, ah ben non, alors, c'est pas... Bon, tous les êtres ont été nos mères. Deuxième cause, la mère, normalement, c'est celle qui a eu le plus de soins, de bonté, de bienveillance, d'amour pour nous. Hein. Donc, se rappeler la bonté de la mère actuelle. Hein. Bon, s'il y en a qui ont été mères, parmi vous, je suppose, il ne faut pas penser à soi, hein. D'accord? Il faut penser à sa mère. Hein. Même si on a fait la même chose que sa mère, peut-être, que son père. Hein. Ce n'est pas ça le but. Là, vous partez sur une mauvaise pratique. Hein. Vous n'allez pas réaliser bodhicitta, forcément. Donc, se souvenir de la bonté, de la bienveillance de sa mère, tout ce qu'elle a fait pour nous, ça, c'est le deuxième point. Troisième point, normalement, si on a un individu normalement constitué, quand quelqu'un nous a fait du bien, on a envie de lui rendre ce bien. Voilà. En général, ça fonctionne comme ça. On a une petite gratitude. Mais la troisième, c'est ça, c'est la gratitude, en fait. Le souhait de vouloir payer de retour, en fait, cette bienveillance voilà, à sa mère, puis à tous les êtres, hein, puisque tous les êtres ont été nos mères. Hein, vous voyez comment ça fonctionne. Quatrième point, ça va être développer l'amour bienveillant. Hein, le mot amour, un peu compliqué pour nous en français, comme en anglais d'ailleurs. Hein. C'est pas l'amour, comment dire, émotionnel, hein, l'amour romantique, encore moins. Hein, c'est pas ça. Hein, c'est l'amour un peu l'amour universel, hein, l'amour bienveillance. Hein. C'est-à-dire un amour où il y a le moins d'attachement possible. Il y a toujours un peu d'attachement dans l'amour à d'autres niveaux, mais disons le moins possible. Et donc ces 4 points vont être des causes, en fait, du point suivant, qui est la compassion. C'est le 5e point. Et plus que la compassion, en fait, c'est la grande compassion. C'est-à-dire, pas une compassion qui s'adresse à tous les êtres. Quand on parle de grande compassion, de grande bienveillance, on met le mot grande en plus, qui permet de la distinguer de la compassion ordinaire, on va dire, c'est qu'elle s'adresse à tous les êtres. Parce que la compassion, on en a. Hein, on en a tous, hein, quand même, la compassion. Mais là, c'est vraiment compassion pour tous les êtres. Donc ça, c'est le 5e point, donc.
Le sixième point, on appelle ça en tibétain, je traduis l'intention supérieure, ou la pure intention supérieure, c'est encore mieux. La pure intention supérieure, ou la compassion universelle, si vous voulez. L'intention, le mot tibétain, c'est la pure intention supérieure. Et le septième, ben, c'est le résultat, c'est la bodhicitta. Donc les quatre premiers points vont être les causes de la compassion, tandis que la compassion, les points 5, 6, 7 vont être des effets de la compassion. Je ne sais pas si je suis clair. Là. On recommence. 6 causes et un effet. Donc les 6 causes, c'est reconnaissance que tous les êtres ont été nos mères, se souvenir de leur bienveillance, le souhait de leur rendre leur bonté, l'amour, la compassion, la grande compassion, et la pure intention supérieure, ça fait 6, vont amener l'esprit d'éveil. À l'intérieur de ça, on peut dire que la compassion, elle va venir des 4 premiers points. Et elle est charnière, la compassion. Oui. C'est charnière là-dedans. Elle vient au 5e point. Les 4 premiers points ont amené la compassion. Et les points 5, 6, 7, ou plutôt, en fait, 6 et 7 plutôt, excusez-moi, les points 6 et 7 vont être les effets de la compassion, c'est-à-dire la pure intention supérieure et l'esprit d'éveil. Ça va? Ça va mieux? Je vous donne les points aussi, puisque j'y suis, sur l'égalisation et l'échange de soi pour autrui, la lignée de Shantideva. Donc c'est une méthode, donc la méthode qui consiste à égaliser et à échanger le soi avec autrui, comprend 5 étapes. Première étape, c'est l'égalisation. On égalise soi et autrui. On regarde, au lieu de regarder nos différences, ce qu'on fait toujours en général, je suis différent des autres, pas comme moi. Bref, on regarde ce qui nous ressent, ce qu'on a de commun. Hein. On procède à une égalisation. Deuxième point, les avantages de pratiquer cet échange de soi pour autrui, c'est-à-dire l'avantage de le faire, ce que ça va amener. Le troisième point, c'est les désavantages de ne pas le faire. Autrement dit, le deuxième point, ce serait l'avantage de l'altruisme, si vous voulez. Et le troisième, les désavantages de l'égoïsme, en fait. Ça revient à peu près au même. Le quatrième point, c'est la capacité de s'échanger avec autrui, développer cette capacité. Et le cinquième point, c'est la fameuse pratique très secrète à une époque de Tonglen, qui veut dire prendre et donner. Prendre et donner. Voilà. Donc ces 5 points sont ce qu'on appelle la légalisation et l'échange de soi pour autrui. Et la méthode combinée, voilà, ça combine les deux. Comment? Les 4 quoi? La capacité de s'échanger avec autrui. Donc voilà, maintenant on va regarder ces méthodes. Donc toutes ces méthodes, les deux méthodes en fait, ont ceci de commun. Dans la première, c'est un préliminaire dans la première. Dans la psychose pour un effet, l'équanimité. C'est pas le premier point, mais c'est la base, c'est le préliminaire à cette méthode. C'est l'équanimité. Ça ne fait pas partie vraiment des 6 points, c'est un préliminaire pour pouvoir pratiquer cette méthode. On ne peut pas pratiquer cette méthode si à la base, on n'a pas développé cette équanimité. Et donc ça, c'est vraiment le point essentiel. Le point essentiel, développer cette égalité en fait envers les êtres. C'est-à-dire rabaisser notre attachement. Ça a pour but de ne pas développer de l'attachement par rapport à certains, de l'aversion par rapport à d'autres,
et de l'indifférence par rapport à une troisième catégorie, qui se correspondent à des catégories d'êtres. Bon, c'est une méditation il faudrait la faire tous les jours, en fait, cette méditation sur l'équanimité. Parce qu'elle est vraiment, vraiment très, très importante. Elle apporte un équilibre mental, quoi, en fait. Et si on n'a pas ça, c'est après. Et la deuxième méthode, vous voyez, elle commence par la deuxième méthode de l'égalisation. Elle commence par ça. Égaliser ou équanimité, c'est pareil. Qu'on parle d'égalité ou d'équanimité, c'est le même mot. Donc cette équanimité, elle est vraiment fondamentale, on pourrait dire. Bien, au lieu d'en parler, on va méditer. Ce sera peut-être plus intéressant, plus important. Je vais prendre la méditation qui est justement dans découverte, dans le volume, là. Méditation sur l'équanimité. Donc, si vous avez cette méditation, donc, on peut la faire de manière extensive, de manière plus rapide. Donc, il dit, le but de cette méditation est d'établir une base, on dit, sur laquelle il est possible de développer l'amour et la compassion pour tous les êtres, sans distinction. Parce que c'est ça le but du jeu, c'est de ne pas faire de distinction. On est bien d'accord. Bien sûr, dans la vie quotidienne, il existe certaines personnes dont nous sommes proches, et d'autres avec lesquelles on est moins proches, voire pas du tout. Donc le but de cette méditation n'est pas de mettre fin à nos relations personnelles, c'est-à-dire qu'on n'ait plus d'amis, d'ennemis, de neutres, voilà, qu'on n'ait plus, mais qu'on n'ait plus d'attachement par rapport à ça, ou le moins possible, qu'on réduise notre attachement. Donc cette méditation permet de développer une considération et un intérêt égaux pour tous les êtres, pour tous. Donc ça, c'est une très belle pratique, si on peut développer ça. Donc on va commencer par juste méditer sur le souffle pendant quelques instants, porter notre attention sur la respiration. Laisser passer toutes nos pensées parasites comme des nuages dans le ciel. Il ne faut pas négliger cette entrée en matière où l'on se concentre sur la respiration. Ça permet vraiment ça aide la suite. Ça permet d'avoir plus de concentration et l'esprit plus ouvert aussi. Donc même si on y accorde 5 minutes, c'est pas 5 minutes de perdu dans sa méditation. La deuxième phase de la méditation, c'est la motivation, bien sûr, qui est importante. Donc une fois qu'on a un peu calmé son esprit, on se dit mais pourquoi je veux méditer? Donc là, notre motivation, c'est de méditer parce qu'on a envie de comprendre comment fonctionne notre esprit, et aussi maîtriser notre esprit pour pouvoir aider les autres. On ne peut pas aider les autres si on ne maîtrise pas son esprit.
ne pourrais pas aider les autres si je maîtrise à contrôler leur esprit si je ne contrôle pas le mien. Donc je remarque que dans ma vie, je fais souvent des distinctions entre les gens. Je juge. Cette personne me plaît, celle-ci ne me plaît pas, je vais l'éviter. Ou au contraire, celle-ci, elle m'attire, je vais aller lui parler. Oh, celle-ci, je ne l'ai pas remarquée, ne m'intéresse pas. Et cette attitude me fait discriminer en fait les gens uniquement par rapport à mes propres perceptions qui sont complètement karmiques et qui me fait peut-être passer à côté de choses agréables avec certaines personnes simplement parce que je les juge d'une manière hostile, complètement erronée. Donc j'aimerais bien pouvoir un peu plus maîtriser mon esprit pour arrêter de faire cette distinction, de porter ces jugements automatiques. Et je ne peux pas atteindre l'éveil, c'est pas possible hein, si je n'ai pas développé cette équanimité. Si si je discrimine les gens. Donc afin d'atteindre l'éveil, je vais commencer par essayer d'éliminer cette attitude mentale, cet état d'esprit. Donc on va visualiser, commencer par visualiser 3 personnes qui sont devant nous, se rappeler, essayer de les voir, de les percevoir ces personnes, percevoir leur visage, leur forme peut-être. La première, c'est un ami ou une amie proche. Quelqu'un qu'on aime beaucoup. La deuxième, seconde, c'est un inconnu. Et la troisième, quelqu'un que nous n'aimons pas du tout. Pas forcément un ennemi, mais vraiment quelqu'un qu'on n'aime pas rencontrer. Ou si on le voit, on essaye de l'éviter pour ne pas être confronté à lui ou à elle. Donc quand on voit ces personnes, même dans notre esprit comme ça, on a déjà des réactions. Quand on voit la belle personne que l'on aime, on a une certaine réaction. Quand on voit celle qu'on n'aime pas aussi, on a une autre réaction. C'est de retrouver ces réactions. Regardez comment ces réactions sont différentes, viscéralement différentes. Maintenant, examinons pourquoi nous réagissons différemment à l'égard de ces 3 personnes. L'ami, l'inconnu ou l'étranger et l'ennemi. Regardez vraiment attentivement sur quoi sont fondées ces réactions. Est-ce que ces réactions reposent sur les personnes elles-mêmes, sur ces différentes personnes, sur ce qu'elles font ou ne font pas? Pour nous, notamment. Est-ce que la personne que l'on aime dit toujours du bien de nous?
La personne qu'on n'aime pas, elle dit toujours, elle nous critique. Et l'inconnu, peu importe. Donc regardons comment les choses se passent avec nos amis. Est-ce qu'il y a eu des personnes que nous avons appelées amies à une certaine époque, peut-être même meilleures amies, et qui sont maintenant des inconnus pour nous, voire des ennemis? Est-ce que ça nous est déjà arrivé, ça? D'avoir un ami qui devienne un inconnu ou un ennemi. Essayez de vous rappeler, de voir cette personne. Est-ce qu'il est possible que l'ami que nous visualisons en face de nous puisse faire ou dire quelque chose qui lui fasse perdre sa qualité d'ami? Tournons maintenant notre regard vers la personne qu'on appelle l'ennemi. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Pourquoi est-ce qu'il nous semble approprié de la désigner de cette façon? Si le mot ennemi est un peu trop fort, vous pouvez mettre quelque chose de plus neutre, quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas. Est-ce que cette personne, vraiment, elle nous fait du mal? Est-ce qu'on peut imaginer que cette personne puisse changer, qu'elle puisse devenir notre amie? Qu'est-ce qu'il faudrait pour ça? Est-ce qu'il y a eu des cas dans votre vie, des situations où des gens que vous n'aimiez pas sont devenus vos amis? Regardons maintenant l'inconnu. Regardez avec quelle facilité cette personne peut se transformer en ami ou en ennemi. En fait, tous nos amis ou ennemis actuels ont d'abord été des inconnus pour nous, avant de devenir amis ou ennemis. Et ces amis ou ces ennemis, est-ce qu'ils ne pourraient pas redevenir des inconnus? Observez bien le caractère changeant, fluctuant de toutes ces relations. Il n'y a rien de stable, de solide. C'est très éphémère.
Maintenant, examinons s'il y a un fondement solide qui nous permet de nous accrocher à ces différences entre les gens. Qu'est-ce qui justifie en fait que nous ayons des sentiments chaleureux pour des amis, que nous ressentions de l'aversion ou des sentiments négatifs pour nos ennemis, et de l'indifférence pour ceux qui nous sont inconnus? Qu'est-ce qui justifie ça? Difficile à trouver, hein. Donc c'est comme si on avait mis des étiquettes en fait sur ces gens que nous donnons à des personnes qui nous entourent. Et ces étiquettes que nous donnons aux personnes que nous rencontrons changent. Donc puisque ces étiquettes changent, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des sentiments égaux pour tous? Ça semble tout à fait possible. Et donc si on mène un peu l'analyse un peu plus loin, on pense, on réfléchit, on examine que tous les êtres aspirent au bonheur et veulent échapper à la souffrance exactement comme nous. L'ami, l'étranger, l'ennemi sont exactement comme nous. Donc en fait, tous ces gens en fait sont pour nous des amis potentiels. Donc il c'est tout à fait possible de souhaiter le bonheur de tous ces êtres autour de nous, et au lieu de limiter cette aspiration à nos seuls amis. Donc en voyant que tous ces êtres, amis, ennemis et étrangers, aspirent au bonheur, on arrive à niveler en fait nos jugements. Pensant que chacun de ces êtres en fait se débat aussi de la même manière avec ses perturbations. Et que chacun de ces êtres a aussi, comme moi, la capacité d'atteindre l'éveil. Donc toutes ces différences sont complètement infondées
elles ne viennent que de mon propre esprit, de mes perturbations mentales, mes perceptions karmiques. Et quelle attitude sera pour nous la plus grande source de bonheur? De discriminer ou au contraire d'égaliser? D'être chaleureux et attentionné pour tous ou uniquement pour un petit nombre de personnes? Qu'est-ce qui va m'apporter le plus de bonheur? Donc il me faut être très vigilant et regarder quand est-ce que mon esprit a tendance à discriminer pour pouvoir essayer de considérer tous les êtres avec équanimité et sans préjugés. Pour terminer cette méditation, on va lire les 4 pensées incommensurables dans le livre doré à la page 176. « 176. Donc, comme ce serait merveilleux si tous les êtres demeuraient dans l'équanimité, libres de l'attachement qui les rapproche des uns et de la haine qui les éloigne des autres. Puissent-ils demeurer dans l'équanimité? Moi-même, je ferai en sorte qu'ils y demeurent. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Bien sûr, on s'inclut dans tous les êtres. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres obtenaient le bonheur et ses causes. Puissent-ils obtenir le bonheur et ses causes? Moi-même, je ferai en sorte qu'ils les obtiennent. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres étaient libérés de la souffrance et de ses causes. Puissent-ils être libérés de la souffrance et de ses causes? Moi-même, je ferai en sorte qu'ils en soient libérés. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Quand on dit maître déité, on s'adresse bien sûr au Bouddha, par exemple. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres n'étaient jamais séparés du bonheur, des renaissances supérieures et de la libération. Puissent-ils ne jamais en être séparés? Moi-même, je ferai en sorte qu'ils n'en soient jamais séparés. Maître déité, veuillez me bénir afin que je puisse accomplir cela. Donc ces 4 pensées incommensurables permettent de développer ce qu'on appelle la bodhicitta d'engagement, d'aspiration bien sûr, et d'engagement aussi. Et on va, pour terminer, lire les dédicaces qui sont dans les compilations de l'Institut. Petit livret, page 16. Gewadiye nyodo da la
Sangye Drogone Drowa Chikyan Malepa Teye Salam Gapasho. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Jancho Samcho Rinpoche Maike Panam Ke Gyoche Kye Panyam Pam E Payam Gone Gondo Perwaishu Donye Tawa Rinpoche Maike Panam Ke Gyochi Kye Panyam Pam E Payam Gone Gondo Perwaishu. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur, et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Bien, donc on se retrouve pour la plupart pour ce soir pour faire Vajrasattva, hein, très important, donc la pratique de purification justement pour essayer de développer cette bodhicitta, entre autres, à 8h, 20h.